cette entreprise, elle contrôle intégralement l'émission et le contrôle des tokens qui sont émis. À l'heure actuelle, par exemple, vous avez à peu près 30 milliards de Ripple qui sont disponibles sur le marché, et l'entreprise Ripple, elle en détient 60 milliards, qu'elle garde tranquillement. Le fait de ne pas avoir mis sur le marché l'intégralité de leurs fonds crée bien évidemment un effet sur la demande et crée une demande artificielle beaucoup plus élevée que ça ne devrait être. Donc, j'aime pas énormément ce système de fonctionnement. Maintenant, sur les côtés positifs du Ripple, à partir du moment où vous avez une entreprise, c'est quelque chose qui donne un aspect bien évidemment sérieux, et je sais que Ripple a déjà réussi à établir des partenariats assez nombreux avec beaucoup d'organismes financiers et de banques pour pouvoir être utilisés pour notamment des transferts interbancaires. Mais fondamentalement, j'ai lu encore un article avant-hier où il disait est-ce qu'on peut vraiment considérer que le Ripple est une crypto-monnaie? C'est une monnaie. C'est une monnaie, c'est un système de paiement privé appartenant à une entreprise. Donc, un peu à l'image de la maison du Bitcoin, quand vous avez démarré votre bureau de change, vous n'aviez pas d'autorisation ou d'agrément particulier. Moi, je suis entrepreneur et étudiant en informatique. Je peux monter n'importe quel business, voir ce qui se passe, et réguler après. C'est open bar un peu. Si vous trouvez une banque qui vous accepte, oui. Il n'y a pas plein de banques, parce qu'on a les crypto-monnaies. Alors, si vous voulez faire par exemple du change entre l'euro et le bitcoin, vous avez sacrément intérêt à avoir une banque. Non, c'est pas cette activité-là. Si vous voulez faire du business en général avec des crypto-monnaies, allez-y, personne ne vous retient. Ok. Est-ce que vous pouvez parler des applications de la technologie blockchain à d'autres applications que la monnaie? Je sais qu'on l'avait évoqué pour le vote, notamment. Est-ce qu'il y a peut-être à l'intérieur d'une entreprise pour les refacturations internes? Enfin, il y a pas mal de possibilités. Juste un exemple. Vous voyez ce que c'est la SACEM? Oui. Okay. SACEM, c'est quoi? C'est une entreprise, je ne sais plus si c'est privé ou public. C'est un organisme qui enregistre que telle personne a créé telle chanson à telle date. Alors, imaginez la chose suivante. Je prends ma chanson, je prends un MP3. Cette chanson, j'en prends une empreinte. Et l'empreinte, il fait juste quelques octets. Cette empreinte, je la grave sur la blockchain. Dans 10 ans, quelqu'un sort la même chanson que moi. Moi, je vais aller sortir, oh, regardez, j'ai une empreinte de la blockchain à telle date sur ce fichier-là qui contient telle chanson. Hop, j'ai remplacé la SACEM. Vous avez des gens qui s'intéressent à ça pour y stocker des diplômes. Donc je dis, par exemple, telle école, cette année, elle a produit tel nombre de diplômes, et ben, l'école va produire un enregistrement sur la blockchain par diplôme qu'elle fournit à chaque étudiant. Ce qui fait que dans 5 ans, dans 10 ans, un employeur pourra vérifier que tel candidat qu'il a devant lui a bien le diplôme qu'il prétend avoir. Parce qu'on aura la preuve sur la blockchain. Toutes sortes de systèmes, tous les systèmes qui sont basés sur de la notarisation de l'information vont pouvoir être concernés. Donc, stockage de diplômes, stockage de documents, stockage de contrats, stockage de chansons, etc. Toutes sortes de stockages. Vous avez le Guatemala qui s'intéresse à la blockchain pour pouvoir y stocker son cadastre. L'ensemble des droits de propriété sur l'intégralité du pays. Toutes sortes de stockage de l'information comme ça. Vous avez spécifiquement là sur l'Ethereum, tout ce qui va concerner les smart contracts. Donc des contrats d'assurance gérés par des smart contracts qui vivent intégralement à travers la blockchain. Toutes sortes d'autres applications de ce genre. Vous avez des gens dans le milieu de l'énergie qui s'intéressent beaucoup aux crypto-monnaies pour pouvoir, par exemple, imaginez un cas précis, vous avez des panneaux solaires sur votre maison. Ces panneaux solaires vont générer de l'électricité. À l'heure actuelle, vous êtes obligé de réinjecter automatiquement cette électricité dans le réseau EDF. Et on pourrait imaginer que à chaque fois que vous produisez par exemple 1 kW d'énergie avec vos panneaux solaires, ça va vous générer un objet de la blockchain, et cet objet, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir le vendre à EDF, à Engie, à n'importe quelle entreprise, ou voire à votre voisin qui habite juste en face de chez vous. Et décentralisation de la gestion de l'énergie. Juste quelques exemples. Je vais prendre une toute dernière question, parce qu'il est 14 heures. Monsieur. Est-ce qu'à l'avenir, on peut imaginer des ponts entre les différentes blockchains, Bitcoin, Ethereum ou Eris, etc., d'autres? Est-ce que ça fait du sens ou est-ce que c'est vraiment des logiques
bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a des choix, on peut choisir tel type de blockchain pour faire le business. Alors, justement, Ripple, c'est un des principes fondamentaux de son fonctionnement, c'est de pouvoir effectuer ce genre de choses. L'idée de Ripple, c'est notamment que vous puissiez dire, ok, j'ai des bitcoins et je veux payer un marchand en Ethereum. Automatiquement, le système va pouvoir gérer ça, ou même en allant beaucoup plus loin, j'ai des euros et je veux payer en ce que je veux, soit des monnaies traditionnelles, soit des crypto-monnaies, etc. Et le système Ripple se charge de vous trouver quelqu'un pour acheter ou vendre ce que vous avez en temps réel et pour revendre à la personne à qui vous voulez effectuer votre paiement. Et ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça vous a